Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Dans ce journal, les cambriolages qui repartent à la hausse. Juillet et août, 2 mois qui ont connu une hausse à 2 chiffres dans l'agglomération Tourangelle. Ces cambriolages étaient pourtant en baisse depuis le début de l'année. Plus de professionnels français en Syrie et au Liban. Interdiction émise par le ministère des Affaires étrangères. Certains sont donc obligés de s'adapter. Exemple à l'IAE de l'Université de Tours. Les professeurs français font passer des soutenances aux étudiants libanais par vidéoconférence. Et puis ce n'est pas la période et pourtant ce sont bien des championnats de France de chasse-neige qui sont organisés à Blois en ce moment. C'est le sable qui remplace la neige, une cinquantaine de participants et au final 3 sélectionnés pour représenter la France au championnat du monde. On ouvre ce journal avec ce bilan contrasté en matière de lutte contre les cambriolages. Dans l'agglomération Tourangelle, en zone police, ils ont bien baissé de pratiquement 20% depuis le début de l'année. Mais cet été, ils ont explosé, plus de 10% de hausse en juillet et août. Romain Delville. Cet été, 1050 habitations ont été enregistrées dans l'opération Tranquillité Vacances dans l'agglomération Tourangelle. Aucune n'a été cambriolée. Mais l'été n'a pas été tranquille pour autant côté cambriolage, puisque la police en comptabilise 153 en juillet-août 2013 contre 131 en juillet-août 2012, soit une hausse de près de 18%. Il y a des zones qui ont été plus touchées que d'autres. Je pense à Tours-Nord, je pense à La Riche, sur le Tours-Centre également. Des appartements dans le secteur de la place Plumereau. Sur les 8 premiers mois de l'année, au contraire, la baisse est significative, moins 11,5%, 558 cambriolages en 2013 contre 630 pour l'année 2012. Ce que recherchent les cambrioleurs, ce sont les bijoux, tout ce qui est en or, les bijoux, le numéraire et puis le multimédia, donc les petits objets iPhone, iPad qui sont facilement écoulables. Donc là aussi, un conseil, ne pas garder de bijoux de valeur chez soi ou les mettre en sécurité, ne pas garder de grosses sommes d'argent chez soi. Depuis le début de l'année, il y a donc eu moins de cambriolages que sur la même période en 2012, avec comme sérieux bémol l'augmentation de cambriolages de commerce, en hausse de près de 9,5%. En bref, un couple condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme et 4 ans de prison ferme, respectivement pour la femme et pour l'homme. Ce couple était jugé hier en comparution immédiate. Vendredi dernier, il a été interpellé à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. La femme transportait 96 grammes d'héroïne dans son vagin. Elle avait l'habitude de se rendre aux Pays-Bas, des voyages fréquents pour s'approvisionner, donc pour leur consommation personnelle. Le conflit syrien et ses répercussions en France. Plus aucun professionnel français ne peut poser le pied en Syrie ou au Liban. Conséquence de l'interdiction émise par le Quai d'Orsay. Plus de possibilité de se rendre au Liban. L'IAE de l'Université de Tours est directement impacté et pour cause. Le lien qui unit les universités de Tours et de Beyrouth se traduit par la venue de professeurs français sur sol libanais. Les nouvelles technologies sont donc appelées à la rescousse. Romain Delville. Comme chaque année depuis 2005, l'IAE de Tours collabore avec l'université libanaise Saint-Joseph de Beyrouth dans le cadre d'un master marketing des services. Comme chaque année, une vingtaine d'étudiants soutiennent leur mémoire devant Stéphane Bourliato-Lajoigny et Christophe Reynaud. Sauf que cette année, en raison du conflit syrien, les soutenances se feront par visioconférence, car les fonctionnaires sont interdits de Proche-Orient par le Quai d'Orsay et doivent s'adapter. On a la chance d'avoir un équipement au sein de l'université qui est quand même assez performant. On a aujourd'hui 5-6 studios de visio qui sont répartis sur les différents sites. Nos partenaires aussi au Liban sont très bien équipés. Le débit est très bon le matin. C'est nettement plus difficile. C'est notamment pour cela que la plupart des soutenances sont fixées au matin, puisque l'après-midi, comme on passe sur du débit Internet, il y a beaucoup plus de connexions et les connexions qui partent sur le Proche et Moyen-Orient sont assez vite saturées. Sur place à Beyrouth, la nouvelle année académique a commencé lundi. Pour les sessions précédentes, les professeurs retrouvaient leurs élèves au Liban et la coordinatrice des études veut croire que le travail universitaire va s'effectuer comme si de rien n'était. C'est comme s'ils étaient au Liban, mais sauf qu'ils sont virtuellement au Liban. Donc c'est vraiment un moyen efficace de continuer le travail. On l'a déjà fait auparavant, ce n'est pas la première fois. Donc nous sommes habitués, M. Bourliato et moi-même, à réagir face aux imprévus grâce justement à cette technologie. Il tarde au professeur Tourangeau de retrouver ses étudiants beyrouthins et l'université Saint-Joseph, et pas seulement pour le climat méditerranéen.
Attention, si vous êtes usager du réseau Fil Bleu, des perturbations sont prévues à compter de ce vendredi, le vendredi 20 septembre, à certains horaires de la journée, aux heures de pointe entre 7h30 et 8h30, ainsi que de 17h30 à 18h30 et de 20h30 à 21h30, des prévisions de perturbations qui font suite au dépôt d'un préavis de grève déposé par une organisation syndicale. Coup de théâtre à Rochecorbon, le projet de résidence Bellambra est tout simplement abandonné. Tel en a décidé le conseil municipal hier soir. C'est la fin d'un projet lancé il y a 3 ans et qui avait suscité de nombreuses oppositions. Une résidence touristique devait prendre la place d'une friche industrielle, l'ancien site de l'usine Coface. Retour sur ces événements avec Anaïs Michaud. Projet abandonné. C'est par un épilogue consensuel que s'est refermé hier soir le dossier Bellambra. Difficile pourtant de ne pas revenir sur les 3 ans de discorde à Rochecorbon. S'il y a des effondrements, ça ne se prévoit pas. Donc en fait, ça peut arriver la nuit, le jour, et on est très inquiet donc, par rapport à ce projet pharaonique dans son contexte. Nous, on ne sait pas si on va s'en sortir vivant. S'il y a des soucis, ça ne nous préviendra pas forcément. C'est un projet trop gros et au mauvais endroit. Voilà. C'est-à-dire qu'il est dans une zone habitée. Lorsqu'on regarde d'ailleurs la carte des Bellambra en France, on se rend compte que ça sera le plus petit terrain avec les plus grandes surfaces de béton. On est quand même dans un pays où beaucoup de gens ne supportent pas grand-chose. Et dès qu'on fait quelque chose près de chez soi, c'est sûr que la première réaction, c'est toujours de dire non. Un projet surdimensionné selon l'association de défense du coteau de Rochecorbon-Vouvray, qui créerait des nuisances sonores, mais aussi qui mettrait en danger les habitants des logements troglodytiques. Même analyse par le commissaire enquêteur qui a rendu en juillet un avis défavorable, motivé sur 7 points. De toute façon, la partie était perdue. Nous avions consulté nos avocats et nous savions simplement qu'on partait pour 2 ans de nouveaux combats, de procédures, mais qui seraient terminés comme se terminent toutes ces enquêtes publiques où le commissaire enquêteur donne un avis défavorable. L'avis défavorable, c'est quelque chose de très rare, donc il n'avait pas le choix. Le conseil municipal, en son âme et conscience, a lu et réfléchi. Il a analysé le rapport du commissaire enquêteur et chacun s'est déterminé en toute liberté. 15 voix contre, 5 blancs. Le résultat est sans appel. Reste à présent à trouver un autre projet pour le site de Sens. Sur ce point, tout le monde semble s'accorder, mais il reste encore à Rochecorbon d'autres sujets sensibles, comme le rattachement à la communauté d'agglomération Tour Plus. Une nouvelle déclaration de candidature à la Fédération du Parti socialiste d'Indre-et-Loire en vue des municipales. Cette fois-ci, elle concerne la Riche. Wilfried Schwartz a fait acte de candidature pour être tête de liste. Il est le directeur de l'actuel maire Alain Michel. Le vote des militants PS interviendra les 10 et 17 octobre. Focus maintenant sur le chantier de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, la LGV qui nécessite d'importants travaux et notamment la construction d'ouvrages d'art. Le plus important est situé en Indre-et-Loire. Il s'agit de la tranchée de Vénier au sud de l'agglomération Tourangelle. Sa réalisation est en cours. Présentation avec Brian Bock. Ce n'est encore que les 300 premiers mètres de la tranchée de Vénier, mais ces images témoignent de l'ampleur de l'ouvrage. S'il est encore difficile d'imaginer un train passer par là, cette tranchée accueillera d'ici 4 ans la LGV Sud Europe Atlantique. C'est l'ouvrage le plus important des 300 km de la ligne qu'on est en train de construire entre Tours et Bordeaux. C'est après celui-ci, il y a le viaduc de la Dordogne qui passe, comme son nom l'indique, au-dessus de la Dordogne qui fait 1,2 km. Ici, on est sur un ouvrage qui fait 1,7 km. L'ouvrage d'art haut de 10 mètres nécessite 60 000 mètres cubes de béton, l'équivalent de 500 maisons individuelles de 150 mètres carrés. 100 personnes travaillent actuellement sur ce chantier, prévu jusqu'en 2015. La particularité de ce chantier, c'est qu'on intègre à la fois des contraintes de génie civil, donc de béton armé, et également de terrassement, puisqu'on a tout ce volume de tranchées à terrasser et à évacuer. Pour ce chantier, 415 000 mètres cubes de terre restent encore à évacuer. L'ouvrage est destiné à faciliter le passage du TGV en zone urbaine. Il permet d'améliorer la perception de la ligne par tout l'environnement. Il permet de passer sous 4 grands axes, y compris l'autoroute, qui existent aujourd'hui. Et ça permettra donc au train, à une vitesse raisonnable, mais en grande vitesse, de traverser une zone qui n'est pas facile en tant que telle. À cet endroit, les trains circuleront à 270 km/h. La tranchée permettra ainsi de réduire l'impact du bruit de la ligne à grande vitesse.
La météo actuellement nous rappelle que les vacances d'été, c'est désormais du passé. C'était sans compter sur ces championnats de France que vous allez découvrir et qui sont actuellement organisés à Blois. Des championnats qui, cette fois-ci, nous font penser que l'hiver approche à grands pas. Cette compétition, ce sont les championnats de chasse-neige. Vous avez bien entendu, Bastien Mathieu s'est rendu sur place. Regardez. Ça peut paraître saugrenu comme ça, mais Blois organise en ce moment même les championnats de France de chasse-neige. C'est la position de vos skis, voilà. Fléchissez, petit chapeau, c'est bien. Non, rangez vos skis, vos bâtons, oubliez même la neige, vous n'en aurez pas besoin. Étonnant, vous me direz, pour un championnat de France de chasse-neige, mais véridique, et c'est même fait exprès, surtout pour des questions pratiques. L'avantage, c'est que les obstacles, on peut les remodeler à chaque fois comme on veut. Comme on utilise du sable, donc on refait des obstacles en sable. Et donc, ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour nous aussi. Ce concours est donc un parcours d'adresse au volant des gros engins habituellement utilisés pour déblayer les routes. Un parcours qui demande à la fois vitesse et finesse. Au programme, différents obstacles, slalom autour de barils en marche avant et en marche arrière, immobilisation précise du véhicule ou encore déplacement d'un plot sur une courte distance, autant d'épreuves chronométrées. Les 53 participants sont jugés sur un barème bien précis à chaque obstacle avec un seul objectif final. Sélectionner 3 chauffeurs pour les envoyer à un congrès qui aura lieu en février à Andorre. Et donc ces 3 chauffeurs représenteront la France dans le même type de concours. Et oui, vous l'aurez bien compris, il y aura donc bien des championnats du monde de chasse-neige à Andorre en février 2014. Ça fait rêver. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, nous recevons un colonel de l'armée, Renaud Sénéter, a dirigé le bataillon Raptor en Afghanistan. Il en ressort un livre, témoignage, on en parle dans quelques instants.